Je m'appelle Martine Sani, 26 ans. Comment est-ce que tu es venue au centre? Parle fort. Parce que le centre, Et qu'est-ce que tu aimes du centre alors? le centre, il est très bien parce qu'il travaille bien. Il nous donne beaucoup d'éducation. Et grâce avec la centre, le centre, je veux devenir une grande couturière. Très bien. Comme je me dis, je connais quelqu'un qui est venu ici, Satou. Puis j'ai aussi appris beaucoup de choses. Je connais mes amis. Je connais aussi, j'ai appris en couture beaucoup de choses. J'ai appris ici beaucoup de choses. Comment je suis fière parce que j'ai créé à la maison. J'ai créé aussi, j'ai fait des choses que moi j'ai vendu à la maison. J'ai fait les choses que les gens aiment de mon quartier. Aussi que j'ai vendu parce que j'ai aidé ma mère. Ajá. Ya está, muy bien, je vais traduire. ¿Eh? Dice que ha aprendido muchas cosas aquí y que con esas cosas las hace también en su casa y las vende y así ayuda a su madre y que está pues muy contenta de poder ayudar y que aquí le gusta mucho las amigas de aquí del centro. Je m'appelle Marie-Médard, 22 ans. J'ai 2 frères et 6 sœurs. De quelle tribu tu es? Je suis du culture Diola. J'aimerais être une cuisinière. J'ai connu le centre par une amie qui m'a amenée ici. Le centre m'a apporté beaucoup de choses. J'ai appris à bien travailler ici, à faire beaucoup de choses. La couture et l'informatique. Mes parents, mon père, il est retraité. Ma mère, elle est à la maison. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans ton entourage? Qu'est-ce que tu aimerais changer dans ton milieu? J'aimerais que d'autres gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qu'ils puissent aller à l'école. Leur comportement. Qu'ils se débrouillent à parler le français. Seulement. Il y a plus de difficultés à vivre dans la journée. Je m'appelle Gaël Silva, Manjak. J'ai 23 ans. J'ai 3 frères et 2 sœurs. Qu'est-ce que tu aimerais faire après le centre? J'aimerais travailler en restauration. Je l'ai connu grâce à ma grande sœur. Elle faisait la couture avant. Après, elle fait la restauration. Ma mère, elle est à la maison. Mon père, il travaille dans un hôtel, imperméable, à Dakar. Elle travaille beaucoup. Elle ne fait pas jouer. Quand il s'agit de travailler, elle travaille. Quand il s'agit de jouer, elle joue.
Comment tu t'appelles alors? Je m'appelle Khoudia. John. John. Séeréer. John, c'est C'est séeréer. Séeréer. Séeréer Malala. Hein? 2 seulement. 2 seulement. Et toi? 3. Toi. Ah. Ñaata góor ak ñaata jigéen? benn bu góor, benn garçon, benn fille. Oui, Samsam. Tu étais à Samsané? Ah, tes parents étaient déjà ici. Sa papa, sa maman. Et maman, j'ai le fait. Papa. Et papa, j'ai travaillé les fleurs. Ah, très bien. Musulman, Ah, musulman. talibé Serigne Saliou. Rien à faire. Rien fait. Tu n'aimes pas travailler? ma doon jàppale sama yaay si liggéey bi rek si liggéey kër gi moom bu xëyee toog si mbedd ba di jaay man ma jàppale ko si biir kër gi muy travail. Centre Calasanz, tu as appris quoi? Qu'est-ce que tu as eu de bon pour toi? C'est couture Ah, et restauration. ah. C'est que tu as aimé plus. Oui, j'ai changé. ñu jàng ñu am liggéey ñun ñu am liggéey ñu mën di liggéey bu baax ndax ñun bëgg nañ ay machine di liggéey suñu kër. ma bëgg a am liggéey su ma amee diplôme dem defi restauration. Pas le travail seulement, la vie du centre. Éducation bi. waaw loolu laa si gën a bëgg dañ lay jàngal éducation di la encourager daal si léegi duñ bëgg na mer waaw. Miyama Marie-Gilles Faye. Yo me llamo Aminata Djembe. 29. Yo 26. Yo 3 hermanas, 2 hermanos. 6 hermanas. Hermanas, Sí, como tú. Sí, como yo. Chicas. Sí, uno chico. Yo soy cristianisme. Yo soy musulman. Moi, ce que j'aimerais être, c'est devenir une grande styliste. C'est mon seul rêve en ce moment. La seule chose que je rêve, c'est devenir une grande styliste. Moi, mon rêve, c'est d'ouvrir une Catherine pour pouvoir travailler avec les gens. Pour moi, elle m'a appris à devenir indépendante dans ma vie. Parce que quand on ne travaille pas ou on ne fait pas quelque chose, on ne peut pas devenir indépendante. Et comme on a appris, c'est ici qu'on a appris à travailler, à coudre. C'est par les moyens et ce qu'on a appris ici qu'on a pu faire quelque chose de nous-mêmes. Travailler ici, si on a le temps de travailler à la maison, si on le fait. Si on n'a pas le temps de travailler à la maison, on vient travailler ici. Ça veut dire qu'elle nous a appris beaucoup de choses. La même chose. Le centre m'a apporté beaucoup de choses parce que grâce à la formation que j'ai reçue ici, parmi les monitrices, c'est ça qui m'a poussée à aller de l'avant. Il m'a aussi poussée à ouvrir mon esprit, à pouvoir viser de loin pour devenir quelqu'un dans la vie. C'est grâce au centre si je suis comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis fière de moi car j'aide mes parents. Même si c'est pas grand, mais ça me fait chaud au cœur, c'est ça. Je suis très contente. Donc, je peux dire que d'abord, il faut que les gens changent leur manière de faire, leur manière de vivre. Aussi, moi, ce qui me dérange un peu dans nos quartiers, c'est l'inondation pendant l'hivernage. Et même après l'hivernage, qu'on voit 12 mois sur 12 mois,
avec l'inondation. Parce que quand on peut aussi parler de propreté avec tous les enfants qu'on voit dans les quartiers balader. Mais avec l'inondation, on ne peut pas parler de propreté. Les gens doivent changer aussi la manière de vivre. Parce qu'on voit très bien que pour aller de l'avant et pour pouvoir atteindre son but, il faut aussi être ambitieux. Quand on est ambitieux, rien n'est impossible, on peut avoir tout. Mais si on reste sur place sans bouger ni rien faire, je crois que pour changer le monde, ça va être un peu difficile. Et ça doit commencer, nous qui sommes jeunes, nous devons donner un bon exemple. Parce que ce qui s'est passé pour nos grands-pères, nos papas, eux, ils sont déjà vécu ce qu'ils vont à vivre. Maintenant, c'est à nous de prendre la vie en main et de voir comment faire pour pouvoir aller de l'avant. Moi, ce que j'aimerais, c'est notre mentalité de vivre. Le fait de penser que je ne vais pas réussir. Moi, chaque personne doit penser tous les jours que je dois réussir dans la vie. Il ne faut pas toujours baisser les bras et se dépendre des autres. Donc, j'aimerais que si je pouvais faire les démarches et parler avec les gens, tout ça, pour qu'ils puissent. On ne peut pas être chaque jour sans avoir des difficultés. Quand on dit que dans le monde où nous vivons, surtout que quand on vit dans des familles où ce n'est pas beaucoup de personnes qui travaillent, on peut dire qu'il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre. Parce qu'étant une jeune fille, notre rêve, c'est une seule chose, d'aider nos parents, nos frères et nos sœurs. Parce qu'ils nous ont aidés jusqu'à ce qu'ils ont fait les formations et tout. Alors quand on peut aider pour le peu qu'on reçoit, on va les aider. Et aussi, ça nous arrive parfois à un moment donné. C'est très difficile de vivre avec les problèmes qu'on rencontre dans une maison. Parce que tu peux te lever un bon jour